Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Santé concernant la Covid-19, une hausse significative de nouveaux cas positifs ont été enregistrés sur le territoire national. Et la Cour suprême du Brésil confirme l'annulation des condamnations pour corruption de l'ex-président Lula. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par ce message de félicitations émanant des chefs d'État et de gouvernement, des pays frères et amis et d'éminentes personnalités à la tête d'importantes organisations régionales, continentales, internationales et saluant tous la réélection du président Ismaël Omar Guelleh. Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, fait partie d'un dernier lot de dirigeants et de hauts responsables qui ont fait parvenir leurs chaleureuses félicitations au président Ismaël Omar Guelleh. Au nom de la nation turque et en mon nom personnel, je félicite votre Excellence à l'occasion de votre réélection à la présidence de Djibouti, a écrit le président turc. Nous attachons de l'importance au développement de nos relations avec Djibouti, qui est l'un des éléments essentiels de la paix et de la stabilité dans la Corne de l'Afrique, a indiqué également le président Erdogan. Nous reformons davantage notre coopération entre nos pays qui tire sa force des liens historiques et culturels dans la période à venir grâce à nos efforts conjoints, a-t-il poursuivi. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a lui aussi exprimé la ferveur d'un récent entretien téléphonique au chef de l'État. Ses chaleureuses félicitations au président Ismaël Omar Guelleh. A noter également des messages similaires en prévenance notamment du prince héritier du royaume de Bahreïn, son Altesse royale Salman Ben Hamad Al Khalifa, du président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et du président du Parlement arabe, Adel Ben Abdelrahman Al Assoum. Fin de citation. Je vous l'annonçais dans les titres, dans le cadre de la riposte nationale de lutte contre la Covid-19, les données de la surveillance épidémiologique des cas de la Covid-19 de la fin du mois de mars et celui du début du mois d'avril se caractérisent par une hausse conséquente du nombre de cas d'infection avec des taux de positivité très élevés de jour en jour. Il s'agit clairement d'une flambée de cas de Covid-19 jamais enregistrée depuis le début de cette épidémie, c'est-à-dire depuis le mois de mai 2020, au plus fort pic épidémique. L'ampleur de cette nouvelle déferlante des cas de Covid-19 a presque largement dépassé celle de la première vague, avec des pics de contamination quotidienne au-delà parfois du seuil de 200 infections par jour. Le bilan de la situation du 1er au 17 avril 2021, le nombre de cas positifs est de 2300 cas, qui donne donc une moyenne de près de 160 personnes contaminées par jour et avec un taux positif de 17,89%. Selon le comité scientifique pour la gestion de la riposte de la Covid-19, une nouvelle vague, en plus d'être plus contagieuse, elle reste encore plus fatale pour les personnes âgées et personnes comorbidité. Nous déplorons par ailleurs le décès de 44 patients. Depuis le 1er avril, le décès sont survenus chez les personnes âgées et porteuses de comorbidité. Nous sommes donc à un tournant de la situation épidémiologique. Des données du fin de mois de mars et ceux d'avril confirme ainsi la forte circulation du virus au sein de la population. Et pour nous en parler plus en détail, nous avons avec nous sur ce plateau monsieur Mohamed Ahmed. Mohamed Ahmed, je rappelle que vous êtes docteur et vous êtes réanimateur et que vous vivez cette situation tous les jours. Ma première question serait donc: le nombre de personnes affectées par le coronavirus augmente dans le pays, et ce depuis le mois de mars, et le cas d'hospitalisation et de décès a augmenté. Peut-on parler de seconde vague en République de Djibouti? Bien sûr, on peut parler de seconde vague à partir du moment où le nombre de cas testés et positifs, des contacts et de nouveaux cas qui se sont envolés à partir de mi-mars.
La situation n'est pas similaire par rapport à la première vague, même si la contagiosité était très forte, mais comme en première vague, mais la gravité du Covid-19, c'est-à-dire la gravité, c'est l'indice d'occupation des lits de réanimation. C'est l'indice le plus important pour juger si c'est grave ou pas, parce que derrière, il y a des décès et des comorbidités, et des létalités, des fortes létalités. Au mi-mars, nous n'avons pas observé ça, il n'y avait pas d'admission en réanimation, même si les cas positifs étaient très très nombreux. Vous parlez de mars 2020. 2020 par rapport à cette année. Et à partir du mois de juin 2020, nous avons observé des admissions en réanimation, en soins intensifs, aux urgences, dans toutes les structures, Arta, à l'hôpital militaire, l'hôpital de Cheko de Balbala et l'hôpital Pelletier bien sûr. Et cela est dû au fait que le virus mute, c'est son caractère génétique des mutés, surtout les virus ARN, et ils sont connus pour ça. Et ils peuvent muter dans tous les sens, c'est-à-dire peuvent muter de façon à devenir très grave ou bien moins dangereux. En mois de juin, entre mi-juin, juillet, août, nous avons eu nos 62 décès quand le virus a traversé 2 mois sans être très grave, et on a eu des décès à partir de juillet et août. Il était devenu très grave. Et on a eu 62 décès. Actuellement, le virus qui est rentré à Djibouti, la reprise de la contamination, on remarque que d'emblée, les patients sont arrivés... Est-ce qu'il y aurait des nouvelles variantes à Djibouti? Certainement, à en juger sur la gravité de la situation, des occupations des lits en réanimation et des décès. Déjà, en moins d'un mois, nous sommes à 30 décès. L'année dernière, nous étions à 64, aujourd'hui à 104, 40 en l'espace d'un mois dans tous les hôpitaux. C'est la preuve que cette variante est très contagieuse et très dangereuse pour des personnes âgées. Encore une fois, des personnes avec des comorbidités, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension et des gens obèses. Justement, on peut parler de reprise de deuxième vague assez sévère actuellement. Et ma deuxième question serait, est-ce que cette situation actuelle résulte du non-respect des gestes et barrières ou à cause du nombre de personnes qui ne se sont pas faites vacciner? Surtout la première, c'est-à-dire à partir du mois de septembre, nous pensions que nous étions débarrassés de la Covid-19. La contagiosité et même l'infectiosité avait diminué correctement. Et il y a eu bien sûr dans la population générale un relâchement, c'est tout à fait naturel. Quand on vit dans un moment de stress pendant 2 ou 3 mois, avec des masques, des confinements et tout ça, il y a eu un relâchement du côté de la population. Mais surtout, la contagiosité de cette nouvelle forme, la Covid-19 surtout, qui a fait qu'elle a explosé et nous renvoie des malades très très graves en réanimation. La vaccination, c'est vrai que la vaccination aussi apporte son soutien, mais il faudra la juger après avoir vacciné 70% à peu près de la population de la République et attendre le résultat de l'immunité acquise donnée par la vaccination. Et doit-on craindre une dégradation de la situation due au Covid-19 ces prochaines semaines ici à Djibouti? Si la population nous ne faisons rien du tout, c'est-à-dire le ministère de la Santé déjà met toute son énergie pour faire de la propagande, de convaincre la population de respecter les gestes barrières, c'est les plus important que la vaccination, c'est la prévention. La prévention, tous les ministères, y compris le ministère de la Santé, mettent beaucoup d'énergie pour la faire respecter. Mais encore une fois, la population doit comprendre que le meilleur traitement pour lutter contre la Covid-19, c'est les gestes barrières. C'est très important. Porter des masques et éviter d'apporter des maladies pour des personnes très âgées et même les protéger en leur donnant des masques. Le ministère de la Santé et l'État aussi doit aider
la population à avoir plus d'accès aux masques et à protéger les populations vulnérables. D'accord, et pour terminer, qu'est-ce que vous diriez à nos téléspectateurs qui vous regardent en ce moment? Comment se protéger du Covid-19 et comment faire pour lutter contre cette nouvelle vague de Covid en fait? Oui, comme la dernière fois, enfin, le peuple a très bien respecté ce que l'État leur a dit. Il faut encore d'efforts, respecter le geste barrière, protéger les personnes vulnérables et surtout porter les masques et éviter de se toucher, éviter la distanciation et éviter aussi les visites en réanimation pour des populations, pour les patients qui sont en réanimation. Ça permet de propager le virus. Ce n'est pas bien pour les patients qui sont admis en réanimation et se faire surtout dépister et respecter le plus possible les gestes barrières. Merci, Dr Ahmed, C'est d'avoir moi qui vous remercie. répondu à nos questions. Et dans le reste de l'actualité, une équipe des gardes-côtes en patrouille dans le golfe de Tadjoura ont intercepté dans la journée du 16 avril, vers 13 h, une embarcation yéménite de type Gelba en activité de pêche illégale et transportant des centaines de kilos de poissons pêchés illégalement dans nos eaux territoriales. Eh bien, ces 6 membres d'équipage yéménites en situation de défaut de séjour dans notre pays ont été arrêtés au cours de cette opération. À noter également que les instruments de pêche interdits dans notre pays ont été utilisés par l'équipage de cette vedette. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche d'investigation des affaires judiciaires des gardes-côtes et ces personnes seront traduites devant la justice tandis que leur embarcation sera saisie au port de pêche dans l'attente d'une décision de justice. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec regret le décès de Wars Mahmoud Ragué, donc mercredi, né en 1938 à Djibouti. Eh bien, elle était appréciée de grande indépendantiste, figure nationale à Djibouti et grande commerçante de la place du 27 juin. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. La Russie riposte aux sanctions américaines avec l'expulsion d'une dizaine de diplomates en poste à Moscou. Le Kremlin désigne par ailleurs une série de hauts responsables américains interdits de séjour pour leur soutien à une politique perçue comme anti-russe. Signe des tensions, Moscou conseille également à l'ambassadeur américain de prendre l'avion. Et au Brésil, l'ex-président brésilien Lula se rapproche un peu plus d'un éventuel retour en politique. La Cour suprême du Brésil a confirmé jeudi l'annulation de ses condamnations pour corruption. La justice avait estimé début mars que le tribunal de Curitiba, qui l'avait condamné dans 2 procès, n'était pas compétent. Cette confirmation venant de la Cour suprême a donc une conséquence politique très concrète. Après avoir été au pouvoir de 2003 à 2011, l'ex-président de gauche âgé de 75 ans est éligible pour la présidentielle de 2022. Mais attention, la décision de la Cour suprême n'innocente pas Lula sur le fond. Les juges doivent décider s'ils ordonnent le transfert du dossier à un tribunal de Brasilia ou de Sao Paulo. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.